Je ne sais pas si vous avez une opinion sur cette réforme de ce que l'on appelle le code. Oui, dans l'ensemble, ça va dans le bon sens, de travailler sur les comportements, sur les risques. Peut-être pas la dernière question sur le P, là. Bon, je suis pas sûr que on soit vraiment sur les risques. Bon, c'est vrai que c'est important de travailler sur les comportements. On a un problème en France avec ce permis de conduire de manière générale. Pas que le code, la code des conduites. Code des conduites. Quel est le problème aujourd'hui? Le problème, c'est qu'on a quand même la tranche d'âge qui se tue le plus, qui est le plus accidenté, c'est les 18-24 ans. Oui. C'est ceux qui viennent de passer le code. On pourrait penser que le permis de conduire, on vient de le passer, c'est frais, finalement, ça suffit pas. Donc ça prouve bien qu'il faut travailler sur les comportements et sur les risques. Donc tout ce qui peut aller dans ce sens-là. Il n'y a pas assez d'entraînement pratique peut-être alors avant de laisser partir ces jeunes seuls au volant. Je dirais pas que pratique, je pense qu'on travaille trop sur du bachotage, sur des questions QCM, on bachote, on sait ce qui fait plaisir à l'examinateur, entre guillemets, on sait ce qu'il faut répondre. Naturellement, si on vous demande pendant la question, une question sur l'alcool, même si vous allez avoir un comportement où vous allez consommer de l'alcool, vous savez bien qu'il faut répondre, qu'il ne faut pas conduire en étant alcoolisé. Donc il y a cette question de bachotage qui est très importante. Pas assez de pratique. Ce que vous dites est un peu contradictoire avec l'idée préconçue, peut-être fausse, que l'on a à propos du permis de conduire, c'est-à-dire c'est trop long, on nous fait trop passer d'heures de conduite. Pourquoi? Parce qu'on veut nous prendre un maximum d'argent dans le portefeuille. Vous ne diriez pas ça, vous, Emmanuel Renard? Alors c'est vrai que le permis de conduire reste cher, qu'il y a un certain nombre de jeunes qui ont du mal à le passer. La majorité des jeunes le passent entre 18 et 24 ans, même avant 20 ans. À 20 ans, et vous avez les 3/4 des jeunes qui ont le permis de conduire. C'est les parents qui payent. Mais c'est les parents qui payent généralement. Voilà. Ça reste difficile pour un certain nombre de jeunes. On avait fait une étude à l'association Prévention Routière en 2013 qui montrait que les jeunes qui sont plus en difficulté ont parfois du mal aussi à comprendre les questions, à bien les traiter. Et il ne s'agit pas de les piéger. Des fois, on est un petit peu piégé sur ces questions-là, donc c'est important de les améliorer. Il y a beaucoup d'arnaques. On peut dire que... Est-ce que la situation est globalement satisfaisante? Est-ce que les jeunes qui se présentent dans une auto-école sont accueillis correctement et on les respecte? Ou bien est-ce qu'il y a beaucoup de filouteries Globalement, je dirais oui. La seule chose, c'est que... bien traité, vous diriez? Bien traité, oui. Bien traité, mais par contre, il y a vraiment un travail à faire en amont de l'auto-école. Il ne faut pas penser que l'apprentissage de la conduite, c'est uniquement à l'auto-école. Nous, on milite depuis des années et des années pour qu'il y ait un apprentissage tout au long de la vie scolaire. Bon, ça commence à la maternelle. Alors, c'est sûr qu'en maternelle, vous n'apprenez pas à conduire un véhicule, mais vous allez travailler sur le piéton, sur le cycliste, puis sur le scooter pour un certain nombre de jeunes qui en font. Et puis la conduite accompagnée est possible à partir de 16 ans, que vous encouragez 15 ans aussi maintenant, 15 ans. Voilà, on a milité aussi pour des dispositifs obligatoires au lycée. Voilà, donc tout ça progresse, mais il ne faut pas croire que le permis de conduire, c'est juste l'auto-école. Et est-ce qu'il y a un pays comme ça rapidement qui a un meilleur système de formation que le nôtre, qui pourrait nous servir d'exemple? Les Anglo-Saxons ont un meilleur système. Les Britanniques? Les Britanniques. Mais ils roulent à gauche pourtant. Oui, mais ils roulent à gauche. Mais ils roulent bien. Ils ont par exemple, alors on parle de vidéo, c'est quand même dingue de se dire qu'avant, on travaille sur quelque chose qui est mobile et on n'avait pas de vidéo. Là, on va en avoir dans 10% des questions. Les Anglais font des systèmes de perception du risque. Vous avez des vidéos en vision subjective, vous devez percevoir les risques, par exemple des enfants qui sont sur le trottoir et que vous allez devoir anticiper le fait qu'ils puissent descendre sur la chaussée. Exactement. Merci Emmanuel Renard, directeur de l'éducation à l'association de prévention routière.